Alors bonjour tout le monde, on est rendu maintenant à la troisième capsule de la section 1.4, donc du chapitre 1.4, donc troisième capsule. On a vu Desmos, donc tu as pu voir dans la dernière capsule l'influence des quatre paramètres sur la fonction en escalier, en fait qui est la fonction partie entière. Et on va voir plus précisément chacun des paramètres. Donc ici, je débute par le paramètre A, qui est le paramètre du prince Albert, qui lui faisait subir un étirement ou une contraction verticale, ou, si le nombre est négatif, une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, allons-y. J'ai ma fonction de base de ma fonction partie entière. Donc ici, mon paramètre A, on ne le voit pas, mais c'est sous-entendu que c'est un 1 qui est là. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir une hauteur entre chaque palier, entre chaque marche qui va être de 1. Et ici, j'ai décidé de mettre la fonction partie entière avec le paramètre A qui vaut 1,5 et on voit l'influence que ça a eu sur le graphique. Donc, comme je disais, la hauteur d'une marche va être déterminée par le paramètre A. Ici, il vaut 1, donc la hauteur est de 1. Ici, mon paramètre est de 1,5, ce qui veut dire que la hauteur entre chaque marche va être de 1,5. Donc, tout simplement, ici, 1,5 de la distance entre chacun des paliers. J'en essaie une autre. Donc ici, par exemple, si j'ai la fonction partie entière, mais avec le paramètre A qui vaut moins 1, bon, le 1 est sous-entendu, on n'écrit jamais le 1. Le 1 en algèbre, hein, en multiplication, c'est comme si c'était le Voldemort dans l'histoire d'Harry Potter, c'est-à-dire c'est celui qu'on ne doit jamais prononcer, qu'on ne voit pas. Donc, le 1 en algèbre, c'est le Voldemort de Harry Potter. Donc ici, mon paramètre vaut moins 1. Ça me donne cet escalier-là qui fait que, bon, ça a une influence. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu une réflexion par rapport à l'axe des X, mais encore une fois, la hauteur de ma marche est toujours de 1 parce que le paramètre, c'est 1, mais il est négatif, mais la hauteur va toujours demeurer un entier, donc la distance entre chacun. En fait, c'est ce que ça fait. Lorsque le paramètre A est négatif, c'est une réflexion de chacune des marches bleues qui va donner celle qui est en rouge. Donc, si je prends cette marche-là, je lui fais faire une réflexion, l'image miroir, par rapport à l'axe des X, donc ça me donne cette marche-là. Et si je prends celle-ci, cette marche-là, elle va aller faire une image de l'autre côté de l'axe des X à égale distance, donc une distance de 2, une distance de 2. Donc, c'est une image qu'on appelle miroir, qu'on appelle aussi une réflexion. Donc, mais ma hauteur sera toujours de 1. Donc, ce que je veux que tu retiennes pour tes notes de cours, c'est que la hauteur sera le paramètre A en valeur absolue. Parce que si jamais la valeur du paramètre A est négative, la hauteur, on donne toujours une hauteur de façon positive. On ne donne jamais une hauteur négative. Donc, c'est pourquoi je la mets sous la forme de valeur absolue. Donc ici, je l'ai encadré, c'est parce que c'est important dans la fonction partie entière pour trouver la hauteur entre chaque marche dans un escalier, comme ça, dans la fonction partie entière, c'est la valeur absolue de A. Maintenant, allons voir le paramètre B. Le paramètre B, c'est la princesse Berthe qui dit qu'elle fait un étirement ou une contraction. Donc, on étire en largeur ou on effoire en largeur, si on veut, qu'on appelle une contraction. Et si jamais le B est négatif, ben à ce moment-là, ça va faire une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, allons-y, j'ai toujours ma fonction de base. Et si je mets le paramètre 0,5, et là, tu remarques qu'il n'est pas à l'extérieur hein, de la fonction, il est vraiment à l'intérieur, il est dans le château, si on peut dire. Donc, il est 0,5. Et si tu remarques, ici, mes marches sont plus larges. Donc, la longueur d'une marche, ce sera le paramètre B, c'est ce qu'il y a devant le X dans le crochet. Donc ça va me donner la longueur d'une marche, celle de base qui est de 1. Donc, c'est ce que je vois ici. Et si je regarde en fait la largeur des marches pour ma fonction transformée avec le paramètre B, mon paramètre B, c'est une demi, mais mes marches, c'est le contraire qui va se produire, il va être 2 fois plus large parce que l'inverse d'une demi, c'est 2, donc la longueur d'une marche sera de 2. Donc la longueur de la marche vaut 2.
C'est ce que je dis ici. Donc, c'est la longueur qui est égale à l'inverse de 0,5, à l'inverse du paramètre B. Donc, la longueur est égale à 1 sur 0,5. 1 divisé par 0,5, ça donne 2. Donc, c'est pour ça que la largeur d'une marche sera de 2. Ici, donc, je le mets de 3. Donc, mon paramètre B vaut 3. Donc, là, ici, ça va faire une contraction horizontale. Donc, quelle sera la largeur de chacune de mes marches? Bien, si je regarde entre 0 et 1, j'ai 1, 2, 3 marches. Donc, chacune a une largeur de 1 tiers parce que la longueur d'une marche, c'est 1 tiers. C'est l'inverse de 3, donc 1 sur 3. Et si jamais le paramètre B est négatif, à ce moment-là, ben, ça fait une réflexion par rapport à l'axe des Y. À ce moment-là, si je fais faire la réflexion, ben, ici, ça me donne toujours une largeur de 1 quand même, parce que entre le moins et le X, sous-entendu le 1, le Voldemort de l'algèbre. Donc, la longueur de la marche sera quand même de 1. Puis, quand on parle de longueur, on rend ça toujours positif. Je ne pourrais pas dire que je mesure moins 1,80 m, 83, mais plutôt, je vais dire tout le temps, je mesure 1,83 m, même si je mesure à partir d'en haut vers le bas ou du bas vers le haut, ma taille, c'est 1,83 m. Donc, je ne donne jamais une valeur négative à une longueur. Donc, la longueur d'une marche, ça sera, et ça sera important que tu retiennes ça dans tes notes de cours. Donc, pour trouver la longueur d'une marche en fonction du paramètre B, on fait toujours l'inverse de B, c'est-à-dire 1 sur le paramètre B en valeur absolue pour le rendre toujours positif. Donc, tu inscris ça dans tes notes de cours en disant que c'est pour trouver la longueur d'une marche. Et si B est un nombre négatif, donc c'est le rond vide qui sera à gauche. Donc, si tu remarques chacune des marches, au lieu en bleu, on voit que c'est le rond plein qui est à gauche, mais parce que le B est négatif, le rond vide, réflexion par rapport à l'axe des Y, va se transformer, va se transporter à gauche, donc inverse. Il inverse donc mes points vides, mes points pleins. Donc, si le B est négatif, rond vide à gauche. Si je mêle les deux paramètres, qu'est-ce qui va se produire? Donc, supposons que le A est positif et que le B est positif. Donc, qu'est-ce que ça me fait? Donc, ça me fait un escalier qui monte et le rond plein va être à gauche, le rond vide va être à droite. Donc, ça me donne une marche rond plein à gauche, rond vide à droite et ça me fait un escalier qui monte. Donc, ici, le A positif, le B positif, rond plein à gauche, escalier qui monte. Si maintenant le A est négatif, mais que le B est positif, donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un escalier qui descend et le rond plein va être à gauche, le rond vide va être à droite. Donc, toujours, chacune des marches ici va avoir l'air d'un rond plein vers un rond vide à droite. Et par contre, mon escalier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre. Je change maintenant. Si le A est positif, mais que le B est négatif, dès que le B est négatif, ça me fait chacune des marches va faire en sorte que le rond vide va être à gauche et le rond plein va être à droite. Donc, rond vide à gauche, rond plein à droite. Et parce que le A est positif et le B est négatif, ça me fait un escalier qui descend. Et si jamais les deux valeurs des paramètres A et B, les deux sont négatives, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un escalier qui monte, rond vide à gauche, rond plein à droite. Donc, rond vide à gauche, rond plein à droite, et ça me fait un escalier qui monte. Donc, je résume ce tableau-là. En fait, le A positif, B positif, rond plein à gauche, escalier qui monte. A négatif, B positif, rond vide à gauche, rond plein à gauche, pardon, escalier qui descend. Si A est positif, le B est négatif, rond vide. Donc, dans le fond, regarde ici, dès que le B est négatif, le rond vide est à gauche. Dès que le B est positif, le rond plein est à gauche.
OK? Donc, retiens ça. Donc, on va faire... oups, pardon, je vais aller trop vite. Maintenant, je te dirais, fais-toi une capture d'écran de cette page-là que tu pourras retranscrire. Ce qui est important, c'est ce tableau-là que tu devras utiliser dans tes notes de cours pour être capable de reconnaître un graphique en fonction des signes des paramètres A et des paramètres B. Voilà, je te laisse le temps de faire la capture d'écran. Maintenant, c'est fait. On continue. Donc maintenant, si j'ajoute les paramètres H et K, qu'est-ce qui va se produire? Donc ça, c'est Heidi et Kevin. Les deux vont influencer au niveau d'une translation horizontale pour Heidi, pour le H, et une translation verticale pour Kevin, le prince Kevin. Donc, je vous montre ici la fonction de base, toujours. Je pars de ma fonction partie entière en bleu. Et maintenant, ici, j'ajoute les deux paramètres H et K. Donc, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Bien, chacune des marches, en fait, si je prends celle qui débute à l'origine de ma fonction en bleu, de ma fonction de base, qu'est-ce que je vais lui faire subir comme transformation? Je sais que quand je vois dans la règle x moins 1,5, ça veut dire que mon h qui suit après le x sera toujours le signe contraire de ce que je vois. Donc, pour le h, c'est toujours le signe contraire de ce qu'on voit dans la règle, dans l'armoirie familiale, si tu veux. Donc, et le cas, ben lui, on respecte son signe. Si c'est un plus, c'est un plus. Si c'est un moins, c'est un moins. Donc ici, c'est plus, donc 0,5. Ici, bon, je recule, je recommence. Si je prends le point qui part de l'origine, qu'est-ce que je vais lui faire subir? Ça me dit que mon H vaut 1,5. Donc, il va tasser de 1,5 vers la droite. OK? Donc, le H vaut 1,5. Parce que dans la règle, il était négatif, mon H devient positif. Et à ce moment-là, ensuite, il va monter de 0,5. Donc, la marche que j'avais ici, c'est transporté par translation, ces deux translations-là, une horizontale, l'autre verticale. Donc, c'est ce que ça me donne comme nouvelle marche. Et je fais ça pour chacune des marches bleues. Tasse de 1,5 monte de 0,5. Tasse de 1,5 monte de 0,5. Donc, la marche qui est en rouge ici vis-à-vis mon curseur, c'est l'image de cette marche-là qui est ici en fonction du 1,5, 0,5. En fait, le paramètre HK, dans la règle que je vais te donner dans tous les problèmes, ça va me donner un des points pleins du graphique. Donc, le paramètre HK, donc tu mets ça dans tes notes de cours, le paramètre HK, ça me donne une coordonnée, les deux ensemble, de l'un des points pleins du graphique. Donc, 1,5, 0,5, je considère que c'est une coordonnée, ça me donne celle-ci. Je vais aller trop vite, mais là, je continue quand même. Écoute, c'est comme si c'était un blooper, dans le fond, que je suis en train de faire. J'ai voulu peser trop vite sur les pitons. Donc, maintenant, je te montre comment tracer le graphique. Je veux tracer le graphique en fonction de la règle. Donc, porte une attention particulière là-dessus. Tout d'abord, étape numéro 1, tu devras toujours, et je le dis encore, toujours mettre le B en évidence. Le B, c'est la valeur qu'il y a devant le X et ici, le B vaut moins 2. Donc, j'écris ma règle avec le 3 qui est à l'extérieur, le plus 1 qui est à l'extérieur du crochet. Et à ce moment-là, je mets moins 2 en évidence parce que c'est le paramètre B. Le paramètre B, il est toujours devant le X dans la fonction, dans le crochet, dans le château si tu préfères. Donc, en mettant moins 2 en évidence, ça veut dire que ma première partie ici, je vais la diviser par moins 2. L'autre partie ici aussi, je vais la diviser par moins 2 et ça va me donner moins 2x divisé par 2. Évidemment, ça me donne le x, donc j'ouvre une parenthèse, ça me donne x, et plus 4 divisé par moins 2, ça me donne moins 2, donc je vais écrire moins 2, je ferme la parenthèse. Maintenant, le b est vraiment mis
en évidence, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir apparaître les 4 paramètres dans la règle. Ici, je pouvais voir que le paramètre A valait 3, que le B soit en évidence ou pas, le A sera toujours ce qu'il y a devant le crochet. Maintenant, le B, c'est la valeur qui est devant X. Même en n'ayant pas mis en évidence, j'étais capable de savoir que le B valait moins 2. Mais, et c'est là qui est important, dès qu'on arrive le moment de trouver le paramètre H, si le paramètre B n'est pas en évidence, tu ne verras pas le H. Donc, si je regarde dans ma première ici, équation dans laquelle je n'avais pas mis le B en évidence, c'est sûr que là-dedans, je ne pouvais pas voir le paramètre H. Je le vois uniquement lorsque le B est en évidence et ça, c'est très, 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 très important. D'accord? Je continue. Donc, évidemment, le paramètre H qui vaut 2, c'est le signe contraire de ce qu'on voit dans l'équation. Et pour le paramètre K, c'est celui qui suit après le crochet, donc après le château, à l'extérieur de ma fonction, de mon château. Et lui, je respecte le signe. Voilà. Donc, maintenant, on va trouver l'allure de ce graphique-là. Pour trouver l'allure, si je veux savoir, est-ce que c'est un escalier qui monte, qui descend? Est-ce que mon rond-plein sera à droite ou à gauche? Et c'est là qu'on va se servir du petit tableau dans lequel tu as pris en note dans la dernière capsule, non, tout à l'heure, en fait, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est ce tableau-là que tu as dans tes notes de cours maintenant et qui va te servir à déterminer l'allure. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On va aller chercher, dans le fond, le paramètre A, son signe, et le paramètre B. Je vois que le A est 3, donc je conclus qu'il est positif. Et le paramètre B, il vaut moins 2, donc je conclus qu'il est négatif, donc ici. Donc, je vais à l'intersection de ces deux-là. Ça veut dire que qu'est-ce que je vais avoir comme graphique? Je sais que chacune des marches va être un rond vide à gauche, un rond plein à droite, et que ce sera un escalier qui descend. Voilà, donc ça ici, ce tableau-là, très, très, très utile pour déterminer l'allure de ton graphique de la partie entière. Bon, maintenant, on va trouver la hauteur. Je connais l'allure. Maintenant, je veux savoir, ça va être quoi la distance entre deux marches? Bien, dans tes notes de cours, tu as inscrit que la hauteur, c'était le paramètre A en valeur absolue. Alors, je sais que le A vaut 3, donc la valeur absolue de 3, ça me donne tout simplement 3. Évidemment, un nombre positif en valeur absolue, il reste positif tout simplement. Et donc, la hauteur va être de 3. Donc, je sais que la distance entre chacune des marches va être de 3. Maintenant, je vais trouver la longueur d'une marche, puis après ça, ben, on va être bon pour tracer le graphique. Alors, pour trouver la longueur, ma formule de la longueur que tu as pris en note, la longueur est égale à 1 sur le paramètre B en valeur absolue. Donc, ici, mon B, il vaut moins 2, donc 1 sur moins 2 en valeur absolue. Ça me donne tout simplement une demi. Donc, ça veut dire que la longueur de chacune des marches aura une dimension de une demi de large. L'inverse du paramètre B, toujours, toujours, toujours. Et maintenant, oui, il me reste le paramètre HK. Qu'est-ce que je vais faire avec le paramètre HK? Le paramètre HK va me donner mon premier point plein que je vais tracer dans le graphique. Donc, c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc, tout d'abord, j'analyse tout ce que j'ai trouvé, puis là, je me dis, OK, ça me prend des marches qui ont une longueur de 1/2, une hauteur de 3. Donc, ici, j'ai décidé que chacun des carreaux valait 1/2, donc 2 carreaux vaut 1. Et je sais que, bon, si je veux avoir une marche avec une hauteur de 3, ben, ici, j'ai décidé que chaque carreau valait 1, donc je vais pouvoir ensuite me rendre à 3 pour faire mes marches. Donc, hauteur de marche 3. Mon premier point plein, c'est important. Le premier point plein, ce n'est pas un point vide que je place là. Ce sera toujours le paramètre HK, ce sera toujours un point plein. C'est le point plein que je place en premier. Et à partir de ce point plein-là, ben, je vais compléter
la première marche. Bon, ici, dans mon tableau sur l'allure de mon escalier, je m'aperçois que le rond vide doit être à gauche et que je dois avoir une longueur de marche d'une demi, ce qui veut dire que à partir de mon point plein, j'irai pas vers la droite, je vais aller vers la gauche. Et à partir de la gauche, je tasse d'une demi et je trace mon premier point vide. Donc là, ici, ça va être une marche. Et là, il me reste à tracer la droite, donc la marche comme telle, entre ces deux points-là. Et je sais aussi que c'est un escalier qui descend. Donc, si je veux avoir un escalier qui descend, à ce moment-là, je pars de mon point vide, puis là, je vais monter de 3. Et c'est là que je vais tracer mon prochain point plein, qui lui aussi va avoir un point vide à une distance de une demi vers la gauche, parce que ici, selon mon tableau de l'allure de la règle de la partie entière, je dois respecter rond vide à gauche, rond plein à droite. Et là, donc, je trace entre les deux. Et ça m'assure qu'ici, maintenant, je vois déjà que c'est un escalier qui descend. Donc, si tu étais parti du point plein, tu étais monté de 3 pour tracer ton point vide, ça aurait fait un escalier qui monte. Donc, ça n'aurait pas marché. Je continue avec les autres. Donc, à partir de mon point plein, là, je peux descendre. En dessous d'un point plein sera toujours un point vide ou au-dessus d'un point vide aura toujours un point plein pour un escalier qui descend. Donc, je trace le plus possible de marches possible en respectant la longueur, la hauteur, l'allure de chacune des marches. Et là, ici, bon, je n'ai pas de place pour en faire un autre, pardon, oups, et je n'ai pas de place pour en faire un autre. Donc, je complète dans le graphique que j'ai le plus possible, j'en mets le plus possible. Puis si ça déborde à l'extérieur, ben, je ne suis pas obligé à ce moment-là de les faire. Donc ici, on a pu tracer 3 marches de cette façon-là. Ça sera dans la prochaine capsule, comment trouver la règle à partir d'un graphique. Pour l'instant, c'est tout pour la capsule 1.4.3 qui consistait à tracer le graphique à partir de la règle.